Voilà, donc ça c'est le danger qu'il y a à utiliser un peu de fake pour faire une mobilisation. Il faudrait qu'on soit un peu plus prudent et le combat que nous faisons, nous n'avons pas besoin des choses pareilles. Nous pouvons argumenter autrement sans faire des manipulations qui sautent à l'œil. Voilà. Maintenant, petite démonstration. J'ai déjà fait cette démonstration pour ceux qui ont suivi mon direct l'autre jour. Mais celle-ci est un peu plus approfondie parce que j'ai même préparé des screenshots que vous allez voir pour comprendre en effet comment une vidéo, quand on la comprime, comment est-ce qu'elle réagit. Et ce que vous avez eu à voir tout à l'heure là, vous verrez que dans la démonstration, vous aurez les mêmes effets. Voilà, donc je retire cette photo. Vous avez eu l'occasion d'écouter et je pense que maintenant, vous tous qui étiez online, vous comprenez maintenant l'essence, pourquoi ces activistes-là ne doivent pas être discrédibilisés, pourquoi ils ne doivent pas être traités de moins que rien, pourquoi ils ne doivent pas être traités d'infiltrés, parce qu'en effet, ils ont soulevé un problème qui est réel. La seule différence, c'est qu'ils n'ont pas eu assez de lucidité pour voir le côté positif de la chose qui est la mobilisation dans le sens de rassembler un peu les données pour savoir combien de personnes sont contre le gré à gré actuellement. Mais ça nous donne un résultat qui n'est pas vrai parce que beaucoup de gens seraient contre le gré à gré mais ne vont pas signer cette pétition parce qu'ils ne croient pas au contenu de la pétition. Donc, il faudrait que pour un truc comme ça, si on fait une pétition contre le gré à gré, on peut la faire en disant « Nous sommes contre le gré à gré et l'ingérence de la France au Cameroun » sans toutefois y associer des choses qui ne sont pas justes, des choses qui ne sont pas correctes parce que ça rend la pétition, ça discrédibilise notre combat. Alors que le professeur Franklin Nyamsi comprenne que son analyse a été fausse et que la personne qui a analysé ça l'a induit en erreur. Et s'il croyait effectivement à cette analyse-là, qu'il se pose maintenant la question de savoir si celui qui lui a fourni cette analyse n'est pas un manipulateur. Vous comprenez? Il doit se poser la question de savoir si celui qui lui a fourni l'analyse, le Yoshi Nagasaki, il s'appelait, ouais, ce Yoshi-là doit lui dire, en effet, pourquoi il a fait cette analyse biaisée-là. Pourquoi quelqu'un qui se dit spécialiste ne peut pas reconnaître une vidéo qui n'est pas de haute qualité et savoir que quand une vidéo n'est pas de haute qualité, alors elle n'a pas tous ces éléments. Vous comprenez? Donc, nous allons passer actuellement. Je prends d'abord mon verre d'eau et je vous mets un peu de musique. And I love Infoku. Send them the ropes. I love Foku. Yeah, Foku. Voilà. Ceux qui sont satisfaits, je vous montre un peu mon téléphone. Ceux qui sont satisfaits, envoyez les cœurs. Il faut que le public voit que vous êtes content de l'analyse qui a été faite. Si vous n'êtes pas content, laissez les cœurs. Mais si vous êtes content, envoyez les cœurs. Pour voir les cœurs monter. Si vous êtes content de l'analyse, faites monter les cœurs. Ouais, je vois déjà quelques cœurs qui montent là. L'écran doit devenir rouge, les amis. Comme tout à l'heure, ça doit devenir rouge. Que tout le monde qui est là tape sur les cœurs. Si vous aimez, tapez sur les cœurs. Voilà. Ça c'est bon, ça c'est très bien. Je peux déposer mon téléphone et nous continuons en baissant un peu le son pour le reste de l'analyse. Voilà, Réa Canal, Réa que vous voyez là, c'est pour réflexion et analyse. Donc nous sommes ici, nous représentons un peu la réalité. C'est-à-dire que c'est Réa, vous pouvez aussi appeler réalité, c'est les choses qui sont correct, c'est le but de Réa Canal. Donc c'est pourquoi nous expliquons ici le bien fondé d'une pétition juste. Nous vous expliquons ce qu'on peut tirer quand même de cette pétition qui n'est pas juste. Nous pouvons tirer quand même une petite leçon dessus. Il y a deux leçons à tirer. La première leçon, c'est que quand vous faites une pétition et que l'objet est vrai, alors la pétition, ça va comme le feu de paille, c'est-à-dire ça prend. Et quand vous faites une pétition biaisée, la pétition ne fonctionne pas. Il y aura des gens qui vont croire à ça et qui vont signer, mais ça n'ira pas comme une vraie pétition qui a des revendications correctes. Bien sûr que dans cette pétition, nous avons vu, il y a une partie où il a écrit une revendication qui est correcte. C'est-à-dire que le fait que le Cameroun ne soit pas jusqu'aujourd'hui un pays souverain. C'est-à-dire
ça, c'est une chose vraie qu'il a insérée dans la pétition. Donc, la pétition a comme sujet principal un truc qui n'est pas très correct, mais à l'intérieur de la pétition, il dit des vérités. Donc, nous pouvons lui donner ici quelques points en disant que, bon, voilà, tu t'es trompé sur le sujet, mais ce que tu as écrit dans le corps de la pétition était vraiment, c'était censé, c'était vrai, et c'est ce que le Cameroun vit actuellement. Voilà, camarades, on va passer à la démonstration de la compression d'une vidéo. Je vais vous présenter une vidéo du professeur. Vous allez voir, d'ailleurs, que cette vidéo à elle-même n'est pas de haute définition. C'est-à-dire, les vidéos prises sur Facebook ne sont pas des vidéos de haute définition. Donc, et malgré ça, nous allons la comprimer et vous allez voir comment ça se gâte encore sauvagement. Donc, on commence par retirer la photo du changement de taille. Et voilà, on va passer à la prochaine démonstration qui est cette vidéo. Nous allons passer d'abord la vidéo normale, n'est-ce pas? Écoutez. Elle est où là? Il faut qu'elle remonte. Ce n'est pas des combattants. Voilà. Ce n'est pas des combattants. Ce ne sont pas des combattants qui simulent des méthodes de célébration de la mort, qui jouent bien à s'amuser avec la mort. Ce n'est pas des combattants. Observez la clarté. C'est des plaisantins, c'est des illusionnistes. Ses dents, son écouteur. Un combattant ne joue pas avec la mort, il ne s'amuse pas à faire le mort. Sa jaquette, les traits du velours là, vous pouvez reconnaître tout ça. Et s'il l'a fait, il s'empresse d'expliquer à tout le monde. Ne me croyez surtout pas, ne m'imitez surtout pas. Bien les feuilles de plantes qui sont derrière là. Il ne cherche pas à voir le statut de héros à partir d'une illusion. Vous reconnaissez ses deux yeux, ses d'un montage le que chapeau, tout le monde voit. Tout est bien ça, c'est pas un combattant. Vous reconnaissez même les un prestidigitateur sur le chapeau au-dessus là. Ça, et vous voulez que nous soyons là? Oui, parce qu'on ne doit pas critiquer quoi. Est-ce que les mêmes s'empêchent de critiquer, même ceux qui ne comprennent pas? Moi, quand j'écris une tribune, un éditorial, combien de ces gens peuvent comprendre ce que j'ai écrit? Mais pourtant, ils sont courageux pour me critiquer. Et en retour, on ne pourrait pas leur dire, mais en réalité, vous êtes des escrocs, des imposteurs, vous êtes des agents doubles, vous êtes des gens corrompus, des gens corrupteurs, vous êtes des détourneurs de deniers publics. On ne peut pas leur dire ça et puis dormir tranquillement. Voilà. Vous avez vu la première vidéo, je vous fais passer la seconde. La seconde vidéo qui est comprimée. Et vous allez voir la différence entre une vidéo comprimée et une autre qui ne l'est pas. N'est-ce pas? Allons-y. Ce ne sont pas des combattants. Ce ne sont pas des combattants qui simulent des méthodes de célébration de la mort. Qui jouent à s'amuser avec la mort. Ce ne sont pas des combattants. C'est des plaisantins, c'est des illusionnistes. L'image est très mauvaise. Un combattant ne joue pas avec la mort, il ne s'amuse pas à faire le mort. Est nettement mieux. Vous voyez? Et s'il l'a fait, il s'empresse d'expliquer à tout le monde. Vous n'arrivez même ne me croyez surtout pas. Ne m'imitez surtout pas. Ça, c'est parce que la vidéo a été comprimée. Il ne cherche pas à avoir le statut de héros à partir d'une illusion, d'un montage que tout le monde voit. Ça, ce n'est pas un combattant. C'est un prestidigitateur. Vous voyez, quand l'image ne bouge pas, ça et vous voulez que clair, nous soyons là? Quand il est en mouvement, oui, parce qu'on ne doit pas. Il y a des parties, les on ne doit yeux, pas vous critiquer ne pouvez quoi. plus les reconnaître. Est-ce que les mêmes s'empêchent de critiquer, même ceux qui ne comprennent pas? Moi, quand j'écris une tribune, un éditorial, combien de ces gens peuvent comprendre ce que j'ai écrit? Mais pourtant, ils sont courageux pour me critiquer. Donc, et en retour, on ne pourrait pas leur dire, mais en réalité, vous êtes des escrocs, des imposteurs, vous êtes des agents doubles, vous êtes des gens corrompus, des gens corrupteurs, la qualité, imaginez maintenant vous êtes des détourneurs de deniers publics. C'est-à-dire, elle est beaucoup on ne peut pas leur dire ça et puis dormir tranquillement. Quand on la comprime, elle devient nettement moins correcte. Maintenant, je vous fais passer les deux vidéos côte à côte. J'essaie de vous faire passer ça côte à côte pour que vous puissiez faire la comparaison. Permettez-moi de les positionner d'abord côte à côte. Voilà. Les débarrer ensemble ne sera... Excusez du son, hein. Le son ne sera pas puisque les deux vidéos parlent ensemble. Regardez juste l'image.
le son ne sera pas correct parce que les deux sons vont passer à la fois. Mais je pourrais arrêter le son de l'une des vidéos. Attendez voir. Oui, je vais baisser le son de l'une des vidéos. Ou même des deux. Oui, le son de l'une des vidéos et puis vous allez voir la différence. Ce ne sont pas des combattants. Ce ne sont pas des combattants qui simulent des méthodes de célébration de la mort. Donc, qui jouent les deux vidéos à s'amuser avec la mort. Ce ne sont pas des combattants. C'est des plaisantins, c'est des illusionnistes. Lorsqu'on comprime une vidéo, un combattant ne joue pas avec la mort, il ne s'amuse pas à faire le mort. Les feuilles d'arbre qui sont derrière, vous ne pouvez plus les distinguer comme sur la vidéo de droite. Et s'il l'a fait, il s'empresse d'expliquer à tout le monde. Quand on bouge, ne me croyez surtout pas, ne m'imitez surtout pas. Ça perd tellement de qualité que il ne cherche pas à avoir le statut de héros à partir d'une illusion, est coupé. Quand il revient les yeux que tout le monde voit. Là. Ça, c'est pas un combattant. C'est un prestidigitateur. Et vous voulez que nous soyons là? Oui, parce qu'on ne doit pas critiquer quoi. Est-ce que les mêmes s'empêchent de critiquer, même ceux qui ne comprennent pas? Moi, quand j'écris une tribune, un éditorial, combien de ces gens peuvent comprendre ce que j'ai écrit? Mais pourtant, ils sont courageux pour me critiquer. Donc, et en retour, on ne pourrait pas leur dire, non, en réalité, vous êtes des escrocs, des imposteurs, quand vous voyez une vidéo vous êtes des agents doubles, vous êtes des gens corrompus, des gens corrupteurs, vous ne devez pas directement croire que vous êtes des détourneurs de deniers publics. On ne peut pas leur dire ça et puis dormir tranquillement. Il y a des choses qui disparaissent. Donc voilà, camarades, c'était une petite démonstration vidéo par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Lorsqu'on comprime les vidéos, elles perdent en qualité.